Hello YouTube! Nouvelle vidéo ici, avec un nouveau thème. J'avais envie d'aborder l'énergie des objets, et donc des jeux de tarot en particulier, et puis l'aura que peut avoir un objet. Je vais faire deux parties pour cette vidéo parce que j'ai quand même pas mal de jeux à vous présenter, et donc pour éviter que ce soit trop long, je vais faire une première vidéo, puis une deuxième, je pense que ce sera mieux. Voilà, c'est parti! Dans mes croyances personnelles, j'en ai déjà parlé ici, je pense que les lieux, les gens, les objets ont des énergies, heu, alors ça va être très dur à exprimer pour moi avec des mots, tout ce que je ressens ici. J'espère que vous êtes d'accord avec moi ou que vous avez déjà ressenti ça aussi. Mais voilà, comme je le disais, dans une vidéo précédente, quand on rentre dans une pièce, pour moi, il est très facile de sentir l'énergie qu'il y a dans cette pièce. Et je pense qu'il y a des objets qui peuvent aussi dégager ce genre d'énergie. Et je le ressens particulièrement avec les objets d'art. Que ce soit de la décoration que tu as chez toi et qui est un prix accessible, ou alors les très beaux objets d'art qu'on peut voir dans les musées. Je pense aussi que plus l'objet est ancien, plus son énergie est importante parce qu'il a pu emmagasiner beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus d'objets, peut-être qu'il a beaucoup plus d'énergie, peut-être que c'est un objet qui a beaucoup voyagé ou qui a été dans plusieurs mains. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose que je ressens, et moi aussi personnellement, je suis vachement attachée à certaines choses matérielles. Par exemple, les bijoux qu'on peut avoir dans notre famille. Je vous donne un exemple tout bête. J'ai une petite couverture polaire que mes enfants ont eue quand ils étaient bébés. Donc je l'ai eue pour mon fils en premier, puis je l'ai eue pour ma fille ensuite. Et c'est un objet qui a beaucoup de valeur pour moi. Et je suis persuadée que on imprègne nos intentions dans les lieux et les objets qui nous entourent. Voilà le thème global de cette vidéo. Et donc, dans cette première vidéo, je voulais vous présenter 9 jeux de tarot, ou je sais pas, j'ai peut-être aussi des jeux de cartes, autre système que le tarot divinatoire, qui se sont présentés chez moi avec une aura, avec quelque chose. Alors c'est pas forcément le truc ultra mystique, genre je l'ai ouvert, j'ai l'impression qu'il y avait des esprits dedans, non pas du tout. Mais j'ai eu quelque chose, j'ai eu une sensation avec. Alors je regarde rapidement, mais en plus je crois que tous les jeux que j'ai autour de moi sont des jeux neufs. Il n'y a pas de jeux anciens que j'aurais pu chiner quelque part ou récupérer chez mes grands-parents ou dans ma famille. Ce sont vraiment tous des jeux neufs, des jeux récents. Et malgré tout, eh bien, quand je les ai eus en main, ils se sont voilà, présentés à moi avec une énergie particulière, une aura particulière. J'aime bien utiliser ce mot. C'est parti. Alors le premier, sans grande surprise, et je vais aller très vite parce que je vous l'avais déjà présenté, c'est le Earthchild Tarot de Alison Davis. C'est le jeu que j'utilise dans ma collection pour faire du travail de l'ombre. Donc, comme je l'avais dit dans ma vidéo précédente, c'est vrai que c'est assez surprenant, je pense, pour certaines personnes, de choisir ce type de jeu très, très coloré et très... Ouais, dans les tons pastels, qui semblent être très légers, pour faire ce travail de l'ombre, mais pour moi, il fonctionne très bien. Et après avoir fait justement ma vidéo, de choix de deck pour le travail de l'ombre, j'ai un peu réfléchi à ce sujet, et je pense que, en l'occurrence, le Earthchild, comme il est vraiment basé sur l'enfance, vous voyez, c'est l'artiste a dessiné un peu façon, dessin d'enfant. Ben, je pense que c'est le côté justement, naïf et vrai de l'enfant et de l'enfance en général qui vient me parler. C'est-à-dire que on le sait, on le dit, la vérité sort de la bouche des enfants. Et du coup, pour moi, c'est un jeu qui résonne énormément et qui est très vrai avec moi, et du coup, qui pique aussi là où ça fait mal, on va dire. Et donc, c'est vrai que ce jeu, comme je vous l'avais dit à la base dans l'autre vidéo, je l'avais accueilli dans ma collection en me disant oh, il est trop pipou, il est trop mignon, ça fait vraiment dessin d'enfant. J'utiliserais probablement comme un doudou deck, et en fait, pas du tout.
il pique, il fait mal, ouais, il est cynique, hein, c'est un mot que j'utilise souvent, je pense, le mot cynique. Et quand il est arrivé dans ma collection, eh bien, comme je vous ai dit, voilà, il a résonné d'une énergie particulière. J'ai vraiment ressenti quelque chose de particulier avec lui. Et aujourd'hui, je suis vraiment très attachée à ce jeu. Je précise en regardant un petit peu aussi vite fait autour de moi que ce sont tous des jeux que je me suis offert à moi-même. Je n'ai pas de cadeau là, j'ai l'impression, si je dis pas de bêtises, ouais. C'est tous des jeux que je me suis offert à moi-même. C'est peut-être un point commun dans cette liste. Bon voilà, je dis que je l'ai passé assez vite, mais en fait je l'ai passé à une vitesse convenable, je pense. Il est vraiment beau ce deck. Voilà, et donc je pense que je vais vraiment avoir du mal à mettre des mots sur ce que ça me fait ressentir, mais il a une énergie particulière. Je le trouve quand même lumineux, bien que je l'utilise pour du travail de l'ombre. Il est très lumineux et il résonne aussi de manière quand même lumineuse lorsque je l'utilise. Voilà, c'était pour le premier deck. Ensuite, j'ai un jeu de cartes à jouer. Et je vous dis une bêtise, celui-ci, je l'ai eu à Noël. Ça doit être le seul que j'ai eu en cadeau parmi tous ceux que j'ai là, en fait. Donc, il s'agit du Enchanted Garden Playing Cards de Bouchette Design, que vous connaissez aussi très certainement. J'aime beaucoup sa qualité car c'est du linen. Il y a des petites cartes avec des mots-clés comme ceci. Hop. Alors, le papier n'est pas tout à fait blanc. Je ne sais pas si ça va se voir à la caméra. C'est un blanc grisé, peut-être beige un peu. Un peu comme... Non, pas comme le fond des cartes, parce que le fond des cartes est quand même un petit peu plus foncé. Ouais. Pareil, alors ce jeu est rentré dans la collection par hasard, parce qu'en fait, donc c'est un cadeau de Noël de mon mari. Il avait commandé le Enchanted Rims Tarot, quelque chose comme ça. Et en fait, il l'a pris sur le Salon des Arcanes et le Salon des Arcanes a fait une erreur. Et alors, anecdote très amusante. Donc mon mari fait une commande pour Noël. Il demande à ma fille de me choisir un jeu, à mon fils de me choisir un jeu. Et lui, il m'en choisit un. Et en fait, il a reçu le colis du Salon des Arcanes. Il l'a pas du tout déballé. Il l'a emmené comme ça. Il l'a commandé genre 4 semaines avant Noël. Il l'a emmené comme ça à Noël, tout. Donc à Noël, il me l'offre. Ah bon, moi, je sais que c'est un colis du Salon des Arcanes, tout. J'ouvre, je suis trop contente, voilà. Donc pour l'anecdote, en fait, il n'a pas reconnu ce jeu. Et donc, un peu plus tard dans la soirée ou le lendemain, il me dit tiens, je peux regarder un peu plus en détail les jeux que tu as reçus, parce que du coup, je les ai vus en photo sur le site et tout. Donc, je lui montre et tout, machin. Puis il me dit mais purée, mais celui-ci, il me dit rien, je vais pas commander ça, quoi. Et donc, on a regardé sa commande et effectivement, c'était une erreur du Salon des Arcanes et ça a été réglé en 2 temps 3 mouvements. Comme il me plaisait beaucoup, j'ai gardé ce jeu et puis ils nous ont remboursé la différence. Voilà, juste pour info. Et bref, tout ça pour dire que je l'ai utilisé pour la première fois le lendemain de Noël, au soleil. Il y avait un beau soleil. Et pareil, eh ben, il a une énergie spéciale, je ne sais comment dire. Et j'aime beaucoup les illustrations de Bouchette Design, comme je pense beaucoup de personnes ici. Et je souhaite étudier un petit peu plus en détail la cartomancie traditionnelle. Et j'avais envie d'avoir un jeu... alors, je n'ai pas envie de dire à mon image, parce que c'est peut-être un peu arrogant de dire ça quand le jeu est super joli comme ça. Mais un jeu avec une esthétique qui me plaît, qui me convient, qui va me correspondre dans ses couleurs, dans son style graphique. Ouais, c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Et donc, je vous dis, quand j'ai tiré les cartes avec, donc comme je l'ai eu depuis Noël, je ne l'ai pas beaucoup utilisé pour l'instant dans les tirages, mais les rares fois où je l'ai sorti, il m'est apparu, ouais, avec cette... j'aime bien dire cette aura, je sais pas comment dire, c'est comme si je visualisais autour du jeu de cartes son énergie, en fait. Voilà, je ne vais pas non plus montrer toutes les cartes, surtout que vous le connaissez très probablement, j'imagine. Je dis ça, en fait, j'en sais rien du tout. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pourquoi les gens le connaissent, à vrai dire?
Voilà, une énergie spéciale pour celui-ci. Alors pareil, je sais plus si je l'ai dit en début de vidéo, quand je parle d'énergie spéciale, ouais, c'est pas... Je dis pas forcément qu'il est habité par quelque chose de mystique et tout, vous voyez, enfin, c'est pas ce délire-là, quoi, c'est... Ouais, c'est très dur de mettre des mots sur ce que je pense. Ici, le Tildwick. Ah bah si, c'est un cadeau. Oh là là, mais je dis que des bêtises, moi. Ça, c'est mon chéri qui me l'a offert. Aïe, 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 mais c'est Monsieur Cadeau, lui, en fait. Ce jeu, je me souviens, il est revenu en stock à une période où... En fait, on rembobine. Je m'accorde un budget loisir tous les mois, qui est un budget fixe. Et j'ai plusieurs passions dans ma vie. Je dessine, je peins, je lis, voilà, je tire les cartes. Et donc je m'accorde ce budget loisir tous les mois. Et puis je repère, hein, je fais du repérage, on le sait, quel jeu va sortir. Est-ce qu'il y a du matériel d'art que j'ai besoin de me racheter? Donc hop, je me dis tiens, je me rachèterai ça le mois prochain. Et puis une fois que le budget il est passé dans ce qui était prévu, on a souvent Nico, on ne te remercie pas, qui d'un coup, pouf, nous balance une nouveauté, alors soit sortie de nulle part où tu te dis « Ah, mais c'est trop bien !» ou alors un truc que tu attendais depuis super longtemps qui n'était pas du tout prévu pour maintenant, et là, pouf, il arrive. Et donc, en l'occurrence, ce jeu-là m'avait beaucoup plu la première fois que je l'ai vu. Je l'ai loupé parce que j'aime pas sauter sur les nouveautés lorsque je les vois. J'ai peur que ce soit un coup de cœur non réfléchi, enfin, un coup de cœur non réfléchi. Est-ce qu'un coup de cœur peut être réfléchi? Non, je ne pense pas. Mais bon, je veux pas que ce soit le craquage genre « Ah, j'adore !» Hop, allez. Et donc j'ai hésité parce qu'il a une palette de couleurs assez unique et aussi pour son prix parce qu'il me semble de mémoire qu'il est presque à une centaine d'euros ce jeu. Donc j'avais hésité et finalement quand il est ressorti, mon mari me l'a offert. Donc je suis trop contente. Et contre toute attente, ouais, je sais pas si on peut dire ça, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont aussi trouvé qu'il avait une aura particulière, mais plus dans un côté... Comment je pourrais expliquer ça? Je vais pas l'expliquer à la place des gens que j'ai vu le présenter, mais les vidéos ou les petites reviews rapides ou commentaires que j'ai pu voir sur ce jeu, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un jeu qui est habité, qui a quelque chose. Alors, c'est probablement lié aussi à l'histoire de son créateur, puisque si j'ai bien compris, la personne qui a créé ce jeu est malheureusement décédée, je ne sais pas dans quelles circonstances, mais assez jeune. Et c'est un proche de sa famille qui a édité le jeu, en fait, ou qui a réédité le jeu. Alors peut-être que voilà, c'est vrai que du fait que son créateur est décédé, peut-être qu'il y a une aura particulière autour de ce jeu qui est ressentie chez les gens. Mais moi, je le ressens. Je ne sais pas si ça va vous faire ça, si vous avez déjà eu cette expérience. Si vous visitez un vieux château ou un vieux musée, ou un musée qui est dans une vieille bâtisse, et on est par exemple au printemps, là, voilà, mars-avril, donc il y a une belle luminosité, mais il fait encore très frais. On entend un peu les oiseaux. La nature se réveille de l'hiver. Et il y a un espèce de silence, mais un silence lumineux. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien ce jeu-là, c'est comme ça qui se présente à moi. Et j'ai vu, il n'y a pas très longtemps, mais hélas, je ne pourrais pas citer la personne parce que je ne me souviens plus. Je suis une accro de YouTube, je suis une consommatrice de YouTube absolument démesurée. Je regarde tout, des reportages sur les animaux, la nature, des trucs du urban, comment ça s'appelle là ah, enfin bon, n'importe quel sujet de la science, donc bien évidemment tous les jeux sur toutes les reviews de jeux, des infos sur le tarot de Marseille, des choses historiques, je regarde vraiment de tout. Et je sais plus où je voulais en venir. La personne qui a fait la présentation de ce jeu en a fait une review au soleil,
en disant que, bah voilà, au soleil, les couleurs rendaient très différemment et justement, son énergie rend de manière vraiment différente. Et moi, c'est comme ça qu'il m'apparaît. Je le vois très lumineux, ce jeu. Alors déjà, il est très coloré, hein. C'est vrai que pour l'avoir maintenant en main, je peux dire que les couleurs et le style, les traits n'apparaissent pas vraiment comme à la caméra. Enfin, à la caméra, ils n'apparaissent pas vraiment comme il est en vrai, plutôt. Et c'est vrai que ouais, moi, j'ai toujours ressenti comme quelque chose de... Ouais, comme un jeu très lumineux. Et j'aime bien lui dire qu'il a, voilà, une lumière silencieuse. Vous savez, c'est le silence qu'on a dans les vieilles bâtisses. C'est de la pierre, quoi. C'est là depuis toujours. C'est ce que je ressens. Donc, je pense que la plupart des gens qui me regardent, voire tous les gens qui me regardent, connaissent ce jeu. Il est très connu aussi. Ah, j'adore celle-là. Ça, c'est vraiment, pour moi, le 4. C'est mon 4, ça. Enfin, je dis c'est mon 4. C'est les arcanes numéro 4 dans le tarot. Pour moi, je le visualise un peu comme le logo pause. On fait pause. On fait pause et puis selon la suite, ça dépend dans quel domaine on fait pause. Enfin, ce jeu est magnifique. La qualité est vraiment super. Je n'ai pas trop utilisé le livret car c'est écrit tout petit et il y a un mauvais contraste. Enfin, mauvais, ça c'est à mon appréciation bien sûr. Mais il y a un contraste en fait entre la couleur de l'écriture et la couleur du fond qui... Moi, j'arrive pas à lire. C'est même pas une question de petit, parce que pour la taille des caractères, même si c'est minuscule, ça me dérange pas. Par contre, vous voyez la couleur dorée sur marron, l'espèce de jaune doré plus clair sur du marron plus clair. Enfin, moi, là, j'ai un mal de chien à voir les différences de couleurs. Et du coup, c'est vrai que ce livret m'a un peu rebuté. Mais il faudrait que je le ressorte pour m'en imprégner un peu. C'était le Tildouk Tarot. J'ai ensuite ici le Keymaster Tarot que j'ai trouvé... Je l'ai trouvé où celui-là? Je crois que c'était sur Tarot de Cornelius. C'est un jeu de tarot dont j'adore l'odeur. Oh là là, il sent trop bon ce jeu. C'est le seul jeu de ma collection qui sent comme ça. Vous allez rire, quand j'étais plus jeune, j'avais un après-shampoing à l'huile d'argan et je sais plus quoi. Je trouvais qu'il sentait un peu le chocolat. Et ben je sens que c'est l'odeur à laquelle ça me fait penser. Ah ouais, c'est vraiment ça. Bon, c'est un tarot. Pardon. C'est un tarot qui reprend les enseignes de la cartomancie traditionnelle. On a quand même, vous voyez, les personnages de cour et il y a 78 cartes. Et donc, on a les arcanes majeures qui ont un liseré doré comme ceci. Ce jeu, oh là là, j'adore. Alors, de toute façon, c'est vrai que je ne l'ai pas cité, c'est son créateur. Comment il s'appelle, celui-là? Est-ce que je suis aveugle? Probablement, oui. J'ai loupé son nom ou quoi? Lorenzo Gaggiotti, c'est ça? Voilà. J'adore tout ce qu'il fait. Voilà, tout simplement. C'est vraiment un style graphique que j'aime. Et pour le coup, je le trouve vraiment super unique, ce jeu. J'ai vraiment pas d'autres jeux comme ça dans ma collection. Franchement, dans ce style, même au niveau de la taille des cartes. Alors, bien évidemment, j'ai pas de règles. Tiens, hop, on va reprendre une petite carte du Tildouk, puisque lui, il a une carte de tarot traditionnelle. Une taille de carte de tarot traditionnelle. Donc, elles sont légèrement plus haute et un petit peu plus fine. Et ça, c'est un format de carte que j'aime bien. J'aime bien quand c'est un petit peu plus fin, parce que j'ai pas forcément de grandes mains. Et vous voyez, là, il me tient bien en main, j'aime bien ça. Voilà. Je le trouve très beau. Il a des incrustations dorées comme ça. Ouais, j'aime vraiment beaucoup.
Et celui-ci, pareil, je sais pas si c'est l'odeur peut-être. Oh, je regarde même pas si je suis dans le cadre. La cata, cette vidéo. Aïe, aïe, aïe. Voilà, donc je disais, je sais pas si c'est l'odeur, son style qui fait peut-être un peu... C'est vrai qu'il a un style un peu particulier aussi, dans le sens où ça semble être des personnages sortis un peu d'un autre temps. Elle est canon, hein, la carte de la mort. C'est les personnages de cours que j'adore dans ce jeu. Ils ont... Comment je pourrais dire ça? Je trouve qu'ils ont du caractère. Ouais. Je trouve qu'ils ont du caractère, les personnages de cours de ce jeu. Je fais vite sur la nudité maintenant, puisque, pour information, j'ai dû supprimer ma vidéo de présentation du tarot du vin, puisque j'ai reçu un avertissement de YouTube me disant que je faisais la publicité de la nudité et de la sécurité. Voilà, je dis pas le mot parce que j'ai peur de me faire striker encore une vidéo. Et donc j'ai fait appel de cet avertissement écrit et YouTube n'a pas souhaité réviser sa décision. Et donc il était écrit que comme c'était ma seule vidéo qui était comme ça, la seule incidence c'était de me redescendre complètement dans les algorithmes. Donc en gros, si tu connais pas déjà ma chaîne, bah tu la trouveras pas. Et puis que à la moindre récidive, comme ils disent, eh ben ils me font un petit ban, voilà. Je trouve ça lamentable. Franchement, on est vraiment dans une époque. Alors là, attention, c'est vachement touchy ce que je vais dire, mais moi, les trucs wokistes et compagnie, c'est niette. Enfin, voilà, hein, chacun pense ce qu'il veut, mais ne m'imposez pas ça, c'est bon. J'en ai marre maintenant que dès qu'on est un film, un livre, alors il faut faire la liste. Alors, est-ce qu'on a la mère célibataire? Est-ce qu'on a le gars de l'ethnie machin? Est-ce qu'on a un homo? Est-ce qu'on a un truc? Enfin, c'est bon, quoi. Je supporte pas ça. Et là, ça m'agace de me dire que sur YouTube, hein, pour le coup, je vous ai dit, je suis une grande consommatrice de YouTube. On trouve de tout sur YouTube. On trouve des trucs sur des sujets en criminologie, en des témoignages de gens qui ont vécu des horreurs. C'est ultra explicite. Hein. Des images dans les true crime et compagnie. Voilà. Donc ça, c'est bon, ça passe. Je regarde aussi beaucoup de vidéos de tatouages. Alors, je suis désolée, mais en termes de nudité, même si c'est juste de la nudité, hein, c'est pas vulgaire, c'est juste de la nudité. Mais eux, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, t'as des nanas et des mecs à moitié à poil sur scène en train de présenter leur tatouage. Ça, c'est pas striké. Par contre, l'image dessinée par un artiste où on voit une nana, hein, la pauvre dame de l'arcane du monde, qui a les nibards à l'air, et ben voilà, d'ailleurs j'espère que je vais me faire striker parce que j'utilise ce mot, mais franchement ça me fout les nerfs quoi. Ça me fout les nerfs, elle est trop belle aussi celle-ci. Enfin voilà, c'était la petite minute politique, mais je vais essayer de pas trop m'attarder là-dessus parce que, en plus comme je l'ai dit, je pense que les objets s'imprègnent des énergies, donc j'ai pas envie de balancer des énergies comme ça dans ce jeu-là. Quoi qu'il en soit, ce jeu, je le reconnais, je l'ai peu utilisé. En tirage, je l'ai plus utilisé pour de l'entraînement. C'est-à-dire que, vous l'avez vu, c'est un système qui vient mélanger plusieurs systèmes divinatoires existants, les différents tarots, la cartomancie, voilà, on a beaucoup d'insignes, on a beaucoup de symboles, on a un fort directionnel, et donc c'est un jeu où, entre guillemets, je m'amuse avec, pour m'entraîner. Je vais faire par exemple comme ça, voilà, je les brasse même pas, je mets ces cartes-là, et je m'entraîne à lire les cartes en me disant, bon bah voilà, donc là tu vois, l'empereur il est comme ça, il y a un carré, il tourne le dos, qu'est-ce que ça voudrait pouvoir dire? Tu retrouves les 4 ici, et voilà, et vraiment je m'entraîne avec ce jeu, parce que pour l'instant je ne suis pas encore suffisamment à l'aise avec les enseignes de la cartomancie traditionnelle. Et aussi un point important que je souhaite souligner, c'est que de façon totalement intuitive, pour moi, les carreaux me font penser à du verre. Vous savez, quand les souffleurs de verre, voilà, qui soufflent dans les carreaux, donc c'est chaud, c'est le feu, donc c'est les bâtons. Tandis que les trèfles, pour moi,
je les imagine vraiment comme des plantes en fait qui sortent de terre. Et donc c'est vrai que moi j'ai plus tendance à voir les trèfles comme étant rattachés au denier et au pentacle, et les carreaux de les voir comme le feu et donc comme les bâtons. Et dans la vision de cet artiste, de ce créateur, c'est l'inverse. Comme vous le voyez ici, on a des trèfles qui sont rattachés au bâton et les carreaux sont rattachés au denier. C'est pas ultra flagrant, je veux dire, bon, voilà. Mais du coup, ça me gêne un petit peu et voilà, pour m'entraîner avec un système de cartomancie traditionnel, du coup, ça m'embrouille un peu l'esprit. Donc je l'utilise beaucoup plus pour de l'étude que pour des tirages. Et le fait de vous en reparler ici plus longuement, bah franchement, ça me donne envie de le ressortir, vous voyez. Il est trop canon et il sent trop bon, ce jeu. Et ouais, pareil, il a un truc, Alors, un autre jeu qui a cette aura particulière pour moi, c'est le Dream of Nile. Alors, ce jeu, je me souviens très bien quand il est arrivé dans ma collection. Il est arrivé dans ma collection en janvier 2024. Alors, le travail d'édition de ce jeu est canonissime. Je pense que franchement, de tous les jeux que j'ai adhéré à toutes les décisions de cet artiste. Donc déjà, le fait que ça s'ouvre façon sarcophage alors qu'on est sur un jeu façon égyptienne, trop bien. C'est du linen et à l'époque, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, mais en tout cas au moment où ce jeu est sorti, le linen n'était pas aussi présent parmi tous les jeux qu'il y avait sur le marché. Les tranches sont dorées, le format des cartes, c'est, je crois, si je dis pas de bêtises, ça doit être du Marseille traditionnel. Donc le choix du linen, j'ai trouvé ça hyper judicieux parce que je me suis dit, Égypte antique, papyrus, linen, c'est trop bien. Le petit carnet, vous voyez, un peu façon sarcophage, enfin un peu façon, non, sarcophage, c'est pas façon. Enfin, je trouve ça super intelligent. J'adore la conception de ce jeu, la conception graphique et physique que l'artiste a décidé de produire. Et pourquoi je me souviens très bien de son arrivée dans ma collection? Il est arrivé, et en fait, le mot que je peux lui donner, l'adjectif que je lui donnerais, c'est que je le trouve hermétique. J'ai mis plus d'1 an à réussir à lire un tirage avec lui. Alors j'ai insisté, hein. Et il est arrivé en même temps que le Monsoon Tarot que je vous ai dit la dernière fois que j'avais revendu. Et bien je suis sûre, et c'est en lien avec le thème de cette vidéo, je suis sûre qu'il s'agit d'énergie qu'il y avait ce jour-là. Je ne sais pas expliquer comment, mais ces deux jeux sont arrivés dans ma collection et étaient hermétiques. J'entends par là que j'avais beau faire des tirages, mais il n'y a pas moyen. Je comprenais pas ce qu'il voulait me dire. Mais vraiment, j'étais comme quelqu'un qui sait lire, qui ouvre un livre et d'un coup tu te dis mais c'est en français là ou il n'y a pas moyen. Je n'y arrivais pas. Donc le Monsoon, j'avais un peu insisté et comme les illustrations étaient quand même très explicites, c'était des petites scénettes vraiment comme dans le tarot Rider-Waite-Smith traditionnel. Donc j'arrivais un peu plus facilement à lire au bout d'un moment. J'ai fini par le revendre parce que je n'aimais pas du tout le dos de ce jeu. Voilà. Et celui-ci, j'ai trop apprécié son esthétique pour me dire non, j'ai forcé le truc, quoi. Hein. Je voulais vraiment que ça matche entre nous. Et je l'ai ressorti un jour comme ça pour un tirage. J'aime bien faire ça quand je fais mon tirage quotidien ou quand je fais n'importe quel tirage. En fait, j'ouvre mon placard où il y a ma collection et hop, ah, et là aujourd'hui c'est toi. Voilà, comment je choisis. J'ai pas d'idée en tête, j'ai pas genre alors aujourd'hui je vais tirer les cartes avec toi. C'est vraiment je prends celui qui me vient.
Et donc un coup, c'est lui qui est venu. Et bah franchement, c'était du... Je sais pas comment dire. C'est comme si d'un coup le livre était repassé en français. Et j'ai lu en lui, vraiment, j'ai tout compris. Enfin, j'ai eu la sensation, en tout cas, de comprendre ce qu'il voulait me dire. Le message était limpide. Et franchement, c'était super agréable. Et malgré tout, bien qu'aujourd'hui je le sente beaucoup plus ouvert, et ben j'ai encore ce côté, alors je dirais plus hermétique maintenant, mais je dirais plutôt, je dis, comment je pourrais le qualifier? Hmm, Pas inaccessible, mais peu accessible. Vous voyez, c'est un peu genre, tu vas pas demander l'avis de ton voisin, tu vas demander l'avis du pharaon, là, tu vois. Donc, avant de le consulter, tiens-toi prêt à recevoir le message et... Ah ouais, franchement, c'est... Alors, du coup, je discute avec vous... Ah, voilà, super. Je voulais m'attarder sur la carte de l'ermite de ce jeu, parce que je la trouve si belle. Alors, je sais pas si ça va rendre à la vidéo, parce que du coup, il y aura peut-être des reflets dedans. Elle est trop belle. Trop belle, cette carte. Alors, très probablement que l'imagerie des arcanes mineurs qui sont plus symboliques a aidé aussi au fait que je sente ce jeu un peu moins accessible. Allez, c'est parti pour l'arrêt de la vidéo comme d'habitude, puisque le chien se met à aboyer. Aïe, aïe, aïe. Non, je vais pas arrêter, je couperai au montage s'il faut. Ah, le petit chien. Allez, tu sais que t'es en train de me couper ma vidéo, là, hein. C'est pas la première fois. T'as qu'à faire une chaîne YouTube, toi aussi. Hein? Non, en même temps, ces petites griffes sur le parquet, là. Bon, je pense que je couperai pas, en fait. J'ai pas envie. C'est plus authentique. N'importe quoi. Ouais, voilà. Du coup, je sais plus ce que je disais. Merci le chien. Ouais, un jeu donc que je trouve aussi avec ouais, une aura, peut-être quelque chose de royal, de pharaonique. Peut-être qu'il m'impressionne en fait ce jeu. Hein. Je pense que comme je trouve qu'il est hyper abouti, c'est vraiment une beauté. Hein. La qualité du coffret, elle est vraiment top. Donc, ce jeu-là, pareil, il résonne d'une manière un peu spéciale chez moi. Alors, au suivant, ici nous avons le tarot de l'incarnation. Je pense que c'est l'un de mes tout premiers tarots de Marseille. Je l'ai depuis super longtemps dans ma collection. Je l'avais trouvé sur Vinted à un prix défiant toute concurrence. Le livret est super intéressant. C'est rattaché à la religion, donc ça donne un autre aspect aux lectures de tarot. Je lui ai fait moi-même les tranchants noirs. C'est le tout premier jeu à qui j'ai fait des tranchants noirs. Donc je peux vous donner un conseil si jamais vous n'avez pas encore testé le marqueur indélébile noir pour faire vos tranches. Lorsque vous faites les tranches, vous les faites une par une et puis vous les déposez comme ceci, même si c'est que quelques minutes, le temps que ça sèche. Parce qu'en fait, c'était la toute première fois que je faisais des tranches en noir. Et moi, j'ai fait les tranches une à une. Mais ensuite, je les ai reposées comme ça. Tac, 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 tac. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les cartes, elles ont collé entre elles. Alors, je ne sais pas si on va le voir à la caméra. Mais du coup, oui, là, on voit bien. Ça a collé. Donc quand après j'ai voulu reprendre les cartes, j'ai des bouts de papier des cartes qui se sont décollés. Donc j'ai remis du marqueur par-dessus. On le voit très bien sur celle-là. Voilà. Et évidemment, ça a fait pareil aussi au niveau du dos. Alors là, j'ai été chercher dans mes... Là, ça se verra pas, je pense. Parce que franchement, j'ai été chercher dans mes feutres à l'encre de Chine... des feutres qui avaient franchement la couleur rouge bordeaux là, vraiment très très similaire au dos de ce jeu.
Ah si, on va le voir sur celle-là, parce que celle-ci était vraiment bien abîmée. Alors attendez. Oup, oup, oup. Est-ce qu'on le voit? Oui, on le voit, vous voyez ici? Voilà. Donc, si vous faites les tranches, quel que soit le médium que vous utilisez, surtout, mettez bien vos cartes les unes à côté des autres. Ne faites pas une pile, n'est-ce pas? Et ensuite, pareil, quand vous avez terminé, moi j'ai fait comme ça, puis je me suis dit, tiens, il y a un endroit, il y en a un peu moins, donc j'ai repris le marqueur et j'ai fait comme ça. Tchouk, 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 tchouk. Hop, ici, tchouk, 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 tchouk. Hop, ici. Tchouk, tchouk. D'ailleurs, je pense que c'est cette opération-là qui a achevé de les coller entre elles, n'est-ce pas? Voilà. Heureusement, il est pas... Enfin, il faut vraiment, comme je vous ai montré là, vraiment avoir le nez dessus ou être dans le reflet pour le voir. Je trouve que je l'ai plutôt bien rattrapé. Et donc, ce jeu, je ne sais pas si c'est le fait qu'il soit relié à la religion, mais il a quelque chose de très spirituel, de... Voilà. Donc, de toute façon, ça va être très compliqué pour moi d'expliquer, de mettre des mots sur ce que je ressens. C'est vraiment un ressenti particulier. Donc, est-ce qu'il y a vraiment une explication plausible à ça? Certainement pas, puisque c'est ultra subjectif. Voilà, pourquoi je m'arrête sur cette carte? C'est parce que je pense que c'est peut-être, de toutes les cartes de l'ermite de tous mes jeux, c'est l'une de mes préférées, voire peut-être ma préférée. Elle est vraiment magnifique. D'ailleurs, vous pouvez le voir, le marqueur, il a fait des traces ici aussi. Super. Hop. Donc ce jeu a des couleurs vraiment top. Une palette de couleurs hyper flashy malgré tout. Hein. Et comme il y a une forte présence du cadre noir et puis les traits noirs sont assez épais aussi, je trouve que ça vient vraiment faire un contraste hyper intéressant. Et celui-ci, eh bien, je l'ai quand même beaucoup utilisé au tout début de ma pratique. Et alors ça se voit pas d'ailleurs, mais j'utilisais surtout les majeurs à l'époque. Je sais pas si beaucoup de gens ont fait ça au début, ayant peur de cette imagerie du Marseille un petit peu moins... Ah, et vous avez remarqué? Je l'ai étudié. Je l'ai ressorti après pour la formation du tarot de Marseille de Iéna. Et je le vois parce que elles sont classées dans l'ordre. Ah, c'est génial. Ah, vous voyez? Alors celui-ci, je suis allée chercher au fond de ma collection. Je l'utilise quasiment plus. De toute façon, je pense qu'à un moment donné, quand on commence à avoir une centaine de jeux dans sa collection, c'est pas possible en fait. Même en utilisant les jeux tous les jours, on peut pas tous les utiliser. Et en plus, je sais pas vous, donc moi, j'ai aujourd'hui 140 jeux dans ma collection. J'ai fait mon inventaire il y a pas très longtemps. Je tire les cartes tous les jours. Je tire les cartes tous les jours, que ce soit pour moi, pour des proches, ou comme je vous disais, même pour m'entraîner. J'ai vraiment mes moments de tirage tous les jours. Donc c'est beaucoup de questions du quotidien, c'est beaucoup pour m'entraîner à lire les cartes, à me familiariser avec un jeu. Et après j'ai des tirages qui sont beaucoup plus approfondis, mais pour cela, je veux vraiment être toute seule à la maison, tranquille. Je sais que j'ai 1 heure au moins devant moi pour pouvoir ensuite écrire ce que je ressens, etc. Et donc même en tirant tous les jours, bah, en fait, je m'aperçois que j'ai peut-être, allez, 5-6 jeux. En fait, j'utilise toujours les mêmes. J'utilise toujours les mêmes. Et de temps en temps, bah oui, comme je vous dis, j'ouvre mon placard et je prends celui qui me vient. Donc forcément, ceux que j'utilise tous les jours, bah, ils sont posés devant. Comme le Emblemata, par exemple, que je vais utiliser quasiment tous les jours. Et après, ça va être plus vraiment ciblé, genre j'ouvre mon placard, j'en aperçois un derrière et ce sera toi aujourd'hui. Mais bon, c'est le but pour moi de faire cette... Oh là, les personnages de cours sont trop beaux dans ce jeu. Oh, les couleurs sont trop belles. Ouais. Le but pour moi de faire cette collection, c'est pour 2 raisons principales. J'ai vraiment ces jeux que j'aime manipuler, avec lesquels j'aime tirer, avec lesquels j'aime dialoguer.
Et après, j'ai une partie de ma collection, c'est clairement pour l'objet d'art. Comme je disais, je suis très attachée aux choses matérielles. J'aime bien prendre soin de mes affaires. Ça a toujours été, quel que soit le domaine, que ce soit des vêtements, des bijoux, des sacs, des chaussures, peu importe. J'ai toujours aimé prendre soin de mes affaires. Alors dans mon matériel d'art, par exemple, ça se voit énormément parce que, pour l'anecdote, je fais de l'aquarelle. Ma palette aquarelle, elle est impeccable. Alors que vous regarderez la plupart des très bons aquarellistes, leur palette, elle est mélangée et tout. Moi, je suis assez rigide là-dessus. Et donc, pourquoi je dis ça, c'est parce que ma collection, c'est ça aussi. J'ai très régulièrement dans la semaine, après avoir fait par exemple mon tirage du quotidien, et ben, je vais juste prendre un jeu et je vais l'observer en fait. Et ça, ouais, c'est vraiment une collection d'objets d'art pour moi, cette collection de jeux. Et c'est vraiment un plaisir. Et pour moi, je pense que c'est quelque chose qui restera comme ce qui reste dans les familles, quoi. C'est hyper précieux pour moi et ma famille sait que c'est précieux pour moi, en particulier mon mari et mes enfants le savent. Et d'ailleurs, mes enfants aiment beaucoup choisir un jeu et on le regarde ensemble et on le commente, on dit ce qu'on ressent, tout ça. Je trouve que c'est incroyable comme travail d'artiste, d'autant plus que je pense que c'est nettement sous-estimé, mais pour les jeux qui sont créés entièrement à la main et pas à l'IA, c'est absolument fabuleux de créer 78 illustrations. C'est énorme, c'est énorme. Enfin voilà, je ne sais pas si vous dessinez ou si vous avez une autre passion, peut-être le scrapbooking, des choses comme ça. Scrapbooking, pardon. Ça prend vachement de temps, quoi. Et là, je me dis, enfin, faut être dingo pour faire 78 illustrations. Enfin, c'est vraiment un travail artistique incroyable. Ensuite, j'ai 2 jeux très récents qu'on voit beaucoup passer en ce moment sur les réseaux, le Earth Magic Tarot et le Codex. Le Earth Magic, je l'avais repéré il y a super longtemps. Et je sais plus où il était vendu, si c'était sur le site de l'artiste ou... Enfin, je sais plus. Et en fait, j'avais regardé le prix et je m'étais dit, waouh, non, ça va pas être possible. Je me mets quand même des limites où des fois je me dis, bon, les gars, quand même, ça reste du papier, ça reste des cartes. Enfin, voilà quoi. Et en fait, il est arrivé au Salon des Arcanes. Donc forcément, le prix était beaucoup plus abordable. Moi, je commande chez eux les yeux fermés parce que ça arrive aussi vite qu'Amazon. En 1 ou 2 jours, tu l'as chez toi dans un colis super bien protégé. Et j'ai eu 2 fois un problème chez eux. Donc je vous disais tout à l'heure, le jeu qui m'a été livré par erreur. Et c'est pas compliqué. J'ai envoyé le message. 30 minutes après, j'avais une réponse, c'était réglé. Et après, j'ai eu une fois aussi un problème, c'était avec le livreur cette fois. Il a livré pas du tout à l'adresse indiquée, donc le colis s'est paumé. Et en fait, c'est pareil, ça a été réglé en même pas 24-48 heures, quelque chose comme ça, quoi. Donc franchement, le service est super sur le Salon des Arcanes. J'ai une confiance vraiment aveugle en leur travail et je recommande. Et en plus, donc je disais, des prix tout à fait attractifs, puisque en général, si on compare avec ce qui se trouve sur le marché, franchement, c'est vraiment top. Voilà, donc le Earth Magic a rejoint ma collection récemment. Eh bien, figurez-vous que j'ai fait un tirage avec. Je lui ai demandé qu'il se présente à moi. Et il m'a sorti le diable. Et vous allez voir quand on va tomber dessus, le diable, il est costaud dans ce jeu. Et du coup, ça m'a vachement impressionnée et j'ai pas osé le réutiliser encore. Je l'ai juste manipulé comme je le fais là avec vous, en fait. Je l'ai pris, j'ai regardé son imagerie, j'ai regardé ses couleurs et je ne l'ai pas réutilisé. Je n'ai pas osé le reprendre en tirage. Il m'a cloué le bec. J'étais trop contente de l'accueillir dans ma collection. Je le trouvais déjà impressionnant parce qu'il a quand même un style... il a quand même un style... comment je pourrais dire? Ouais, il est... Qu'est-ce que je pourrais utiliser comme mot pour décrire ce jeu? C'est difficile, hein. Il faudrait que je varie un peu mes adjectifs, mais je le trouve assez peu accessible aussi, hein. Et il a un côté
comment je pourrais dire ça? Vous savez, ça fait un peu comme s'il faisait partie d'un groupe d'artistes et toi, tu peux pas encore y accéder parce que t'as pas le niveau, quoi. Tu vois, c'est un peu ça, genre le club privé, voilà, c'est ça. J'ai vraiment l'impression qu'il fait partie d'un club privé et pour l'instant, je suis même pas initiée, là. Je suis juste à la porte, j'ai tapé à la porte: «Bonjour, je peux rentrer?» et en fait, on m'a demandé mon âge et c'était pas possible. C'est un peu comme ça que je le vois. Alors là, je crois, c'est cette qualité de jeu. C'est qui ça? Donc ça, c'est l'artiste qui l'édite lui-même, si je comprends bien, Daniel Martin Diaz. Il y a aussi les jeux de... comment c'est? Urania Press, hein, je crois. Attendez, je vais regarder parce que j'ai des espèces de trous de mémoire, n'importe quoi. Hein. Franchement, je les connais par cœur, ces jeux-là. Mais il n'y a pas moyen de se souvenir du nom. Incroyable. Comment est-ce qu'il s'appelle? Ben oui, le Pagan Overworld et le Heroes Tarot, ceux-là, là. C'est exactement la même qualité, ça, hein, on est d'accord? Oui, c'est fabriqué au même endroit, c'est évident. C'est exactement la même chose. Et donc, qu'est-ce que je vous ai dit, moi? Urania Press, mais pourquoi j'ai dit ça? N'importe quoi. C'est UCI. Oh là 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 là. Oh, la fille qui est pas fiable du tout, quoi. Et alors, ouais, ça, vraiment, la qualité de ces jeux-là, de toute façon, déjà, moi, quand il y a un petit timbre comme ça, oh, je trouve que ça lui donne un petit effet vraiment magique. Non, ça donne un effet, je sais pas, vintage un peu. Je crois que c'est ça que j'aime bien, les petits timbres, là. Je trouve ça super classe. Après, les cartes, forcément, comme c'est du linen, regardez-moi ça, c'est ultra souple. Enfin, ça, t'en fais ce que tu veux, le truc, il bougera jamais, quoi. C'est... Oh là là, j'adore la qualité de ces jeux. Du coup, je sais plus pourquoi je disais ça. Eh ben, dis donc, heureusement que je l'ai prévu en 2 parties, cette vidéo, parce que c'est... Bon, je vous rassure, il m'en reste combien, là? Donc, le codex, et après, j'en ai un après, qui est vraiment particulier, qui a une histoire très spéciale. Bon, bien évidemment, comme je l'ai utilisé qu'une fois, je pense que le diable sera la dernière carte. C'est pareil, les couleurs de ce jeu sont trop, trop belles. Faut que je le ressorte, celui-là. Toi, tu m'as impressionné, mais... je vais pas en rester là, hein. Regardez-moi ça. Sérieux, je lui demande qui tu es. Il me balance ça. Moi, j'ai pas envie de me faire croquer, hein. Non, non, non. C'est impressionnant, on est d'accord. Bref, du coup, tout ça pour dire que son énergie, lui, pouf, c'est le responsable du club, quoi, voilà. C'est le mec inaccessible qui impressionne tout le monde, qui... ouais, que tu peux même pas approcher, qui a des gardes du corps, là. Et du coup, moi, je voulais juste jouer aux cartes avec, et lui, il a dit non, non. Oh, ouais, il a vraiment une énergie spéciale. Vous me direz, vous, si vous ressentez aussi ça, ou si je suis vraiment la seule zinzin à être comme ça. Et donc, je vous parlais tout à l'heure du fait de ma manière de consommer, où je ne fais pas, ou en tout cas, je ne fais plus d'achat coup de cœur. Eh ben si, en voilà un, clairement. Le jour où le Earth Magic est revenu en stock, j'ai pas voulu le louper, donc je me le suis pris tout de suite. Et au même moment, il y avait une mise en ligne d'autres jeux du même auteur. Et là, je me suis dit, waouh, mais il est trop beau celui-ci. Et puis, je ne remercie pas les copines tarot, hein, non plus, les copines du groupe Carto, puisque j'ai vu une tendance super sympa de combo, ce que je ne faisais jamais avant. Et donc, forcément, je me suis dit, bon, dis donc, c'est vachement bien ça comme façon de voir les choses, de faire des petits combos. Et du coup, me voilà qui me dit, bah dis donc, le codex, il irait vachement bien en combo avec le Earth Magic. Et voilà comment le codex est arrivé malencontreusement dans mon panier. Hein. Je veux dire, est-ce que c'est vraiment moi? Non, c'est pas moi, c'est ma main sur la souris. Il a fait ça et voilà, il est arrivé. Et... n'importe quoi. Donc, jeu du même auteur. Alors lui, je l'ai même pas tiré du tout. Voilà. Donc le style graphique est
assez semblable. La qualité de carte est très semblable aussi. Et alors celui-ci, ben, je crois que c'est comme le Dream of Nile, je le trouve hermétique. Mais c'est vrai que je suis assez... là, voilà lui. Je suis assez amusée de l'idée de le comparer à un club privé, mais franchement, c'est vraiment ça, quoi. Tu sais, ça fait vraiment le club privé où tu rentres par une porte dérobée, là, avec un mot de passe spécial, et c'est réservé à l'élite, quoi. C'est vraiment la perception que me donne ce jeu. Du coup, j'ai même pas regardé le livret. Je me suis même pas renseignée de comment il a été créé. Ça, c'est la première chose que je fais quand je reçois un jeu. Forcément, déjà, j'apprécie sa qualité, j'apprécie son design, j'apprécie son odeur. Et puis, je confirme ou non l'attrait que j'avais pour le jeu. C'est très très rare que ça ne matche pas dès la réception. Et après, ce que j'aime bien faire, c'est prendre le livre et regarder ce que dit l'auteur. Et bah pour celui-ci, j'ai même pas regardé, vous voyez. Bon, après, il est arrivé il n'y a même pas 15 jours, celui-là, je crois. Ouais, 15 jours, peut-être 3 semaines quand même. Je sais pas, faudrait que je regarde. Mais c'est vrai que comme j'ai tout de suite tiré les cartes avec le Earth Magic, il m'a balancé le diable, là, bou, 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 bou. J'ai dit, allez hop. Oh, ça m'a fait vraiment un drôle d'effet. Et du coup, ben, ça m'arrive rarement, mais à peine arrivé, il était déjà rangé au placard, celui-là. Je pense que je vais les laisser... je vais les laisser dehors pour tirer les cartes, justement. Bon, je vais pas tout montrer non plus à chaque fois. Surtout que celui-ci, en ce moment, je pense qu'il est... Alors, le Earth Magic, on le voit beaucoup. Peut-être le Codex un peu moins. Mais ouais, ils sont connus, hein, son créateur. On a déjà vu beaucoup de ses créations. Il y a plusieurs oracles de ce créateur que j'aime beaucoup. Alors, comme je vous ai dit, moi qui suis très soigneuse, ça me plaît bien la double boîte. Parce qu'en fait, je me dis, bah, je peux aller le trimballer dans sa tuck box. Et puis même si elle prend des nions, et bah, quand il revient dans ma collection après, il a sa jolie boîte comme ça, qui est très jolie. Ah, lui, c'est vraiment un travail raffiné. Ouais. Allez, je vais les laisser sortis, ceux-là. On va essayer de refaire une deuxième expérience. Et puis si jamais il me rebalance une carte hyper flippante, et ben... c'est pas grave. Bon, on arrive au dernier jeu de cette vidéo numéro 1. Alors celui-ci, là, pour le coup, c'est vraiment une énergie très, très étrange que je ressens avec ce jeu. Le tarot égyptien Art Nouveau, c'est chez Los Scarabeo, mais les versions en Tugbox. J'aime beaucoup cette maison d'édition. J'aime beaucoup la qualité de cartes des Tugbox. Par contre, je les trouve un petit peu chers. C'est 25 € les jeux comme ça, alors que ceux que je vous ai montrés dans d'autres vidéos que j'aime beaucoup, où les boîtes s'ouvrent par le haut, quand ils les sortent, ils sont à 30 € et quelques semaines à peine après, ça redescend à 25. Donc je comprends pas trop comment on peut proposer des jeux dans une petite boîte fine comme ça, au même prix que les gros jeux qui ont des gros livrets. Bon. Alors, ce jeu, je l'aime beaucoup. J'adore son imagerie. J'adore sa qualité. Ce sont des cartes fines, brillantes, donc ça glisse très bien. J'aime beaucoup, de toute façon, tout ce qui touche à l'Égypte ancienne et à la mythologie égyptienne. Voilà, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Je le trouve vraiment bien réussi, ce jeu. Je l'ai beaucoup utilisé, ça fait longtemps qu'il est dans ma collection. C'était le jeu que j'emmenais au départ lorsque je partais en week-end chez mes parents ou quoi. Donc j'ai tiré aussi les cartes à ma famille avec ce jeu, à mes amis. Et j'ai fait un tirage un coup qui m'a un peu glacée. Et ben voilà la carte, justement, je vous le raconte en même temps, je vous la laisse là. En fait, franchement, je sais même plus quel était l'objet de mon tirage, la question que je posais. Et je suis tombée sur cette arcane, et je vous jure, cette arcane, elle me file des frissons, c'est une horreur. Et ça m'évoque la sensation que j'ai eue, je le raconte dans ma vidéo sur le tarot et les rêves, dans la 3e partie, où je fais un peu de blabla sur les rêves.
euh, une expérience justement de mauvaise énergie que j'ai eue dans ma chambre à coucher. Et en fait, l'arcane que j'ai tiré dans ce jeu à ce sujet, enfin, c'est pas à ce sujet, c'est... Bon, attendez, je vous le mets comme ça, je vais être plus claire. Bon, l'arcane, c'est le 9 d'épée. C'est vrai que c'est quand même assez similaire avec des énergies de cauchemar, de mauvaises pensées. Mais quand je regarde le coin noir sous le lit, là, je vous jure, même là, je sais pas, ça me met mal à l'aise. Et en fait, depuis que j'ai tiré cette carte, le jeu, je le trouve imprégné de mauvaises énergies. Je sais pas comment dire. C'est comme si je sais pas comment dire. C'est comme s'il y avait eu une énergie un peu malveillante, un peu... Enfin voilà, pas une bonne énergie, genre comme celle que j'avais dans ma chambre, que j'explique dans ma vidéo Tarot et les rêves. Et en fait, c'est venu se greffer à mon jeu et maintenant, j'ose plus l'utiliser. C'est con, je sais pas. Oh, c'est mal poli de dire ça. Ouais, c'est bête. Trop canon cette carte. Donc ouais, le style graphique est super joli. Il est vraiment bien pensé, bien réalisé. Il y a beaucoup de détails dans les illustrations. Enfin, franchement, il m'a fait des tirages vraiment intéressants. J'aime beaucoup ce jeu. J'aime beaucoup le fait que ce soit une tug box pour le trimballer. Mais vous voyez, je sais pas comment dire. Maintenant, je le trouve très impressionnant. Et j'ose pas trop le sortir. Et pourquoi est-ce que j'ai laissé la carte de l'étoile aussi de côté? C'est parce que, comme je vous disais, je fais très rarement des cauchemars. Et j'ai fait un cauchemar où une immense divinité bleue avec des marques jaunes sur elle est venue, elle voulait me prendre en fait, elle voulait m'attraper. Et c'est celle-ci en fait, c'est ce personnage-là. Et du coup, bah même pour ça, vous voyez, l'étoile, moi dans un tirage, je le vois vraiment comme ma petite étoile, ma petite... celle qui est là pour me faire garder espoir, celle qui est là pour me dire « Allez, ça va aller aujourd'hui ». Vous savez, c'est la carte réconfortante pour moi, l'étoile, je la vois comme ça. T'as eu des difficultés cette semaine pour mener à bien ton projet, t'es fatigué, mais t'inquiète, franchement, ça va aller. C'est comme ça que je la vois, l'étoile. Et en fait, aujourd'hui, je vois ce personnage, alors comme je vous disais dans le tarot et les rêves, moi, je perçois de manière très limpide mes rêves, je les vois vraiment comme un film en 4K, quoi. Et du coup, j'ai un souvenir de mes rêves qui est vraiment précis. Et bien, à cause de ces deux cartes-là, j'arrive plus. J'arrive plus à l'utiliser, j'ose plus. J'ai retenté l'expérience, mais je sais pas. Il me donne vraiment une drôle de sensation. Donc, dites-moi si ça vous a déjà fait ça. S'il y a un moyen de peut-être de débarrasser les mauvaises énergies, mais bon, moi je suis pas une sorcière les gars, hein. Je me sens pas de faire des espèces de rites ou je sais pas quoi, avec de l'encens ou de la bougie là. Enfin, j'ai mes croyances, hein, tout le monde, je respecte les croyances de tout le monde, mais pour le coup, les trucs de nettoyage et tout, là, je me suis déjà un peu renseignée et j'adhère pas trop, et du coup, j'ose pas trop essayer. En fait, pour que quelque chose marche, pour moi, il faut y croire. Et je vois pas, en fait, quelle est... Enfin, je sais pas, je me suis pas trop renseignée, donc je veux pas non plus être vexante en disant ça, mais je vois pas en quoi mettre des pierres ou des bougies ou de l'encens va nettoyer les mauvaises énergies d'un jeu. Et du coup, je sais pas quoi en faire. Et puis, comme je disais, j'ai tendance aussi à... pas à me faire des caisses des choses, mais vous savez, à en faire des caisses, je veux dire... dans le sens où maintenant que je sais que je suis impressionnée par l'arcane du 9 d'épée et l'arcane de l'étoile, bah dès que je le ressors, je pense à ça, quoi. C'est comme si je me foutais la pression avant de le prendre, alors que c'est un jeu de cartes, en fait. Enfin, il n'y a rien. Mais du coup, je l'utilise plus, alors que je l'adore, ce jeu. C'est pareil, je pense que je vais peut-être le laisser dehors. Bon, bref.
on va terminer sur ça. Voilà tous les jeux que j'avais à vous présenter qui, pour moi, dans ma collection, ont une énergie particulière, se présentent à moi avec un propre style, quelque chose d'unique, parfois d'arrogant ou de mystique peut-être, selon les croyances de chacun. C'était la vidéo numéro 1, je vais enchaîner tout de suite avec la deuxième. Et puis, je vous remercie d'être venu jusque-là et je vous dis à très très bientôt du coup pour la partie 2. Merci.